Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures. Nous allons passer quelques instants ensemble pour sonder les énergies de notre vortex principal en tant qu'être spirituel. Et puis, nous allons aussi peut-être retrouver le fil de narration de notre passé antérieur afin de dynamiser de façon plus fluide ce qui peut peut-être bloquer encore. Nous démarrons avec un jeu qui nous plonge dans le royaume des fées. Les fées sont particulièrement perceptibles, visibles, etc. Dans le domaine appelé éthérique. Alors les fées ne sont pas en réalité comme on les représente dans les dessins animés. Ça, c'est l'humain qui a eu besoin d'une représentation imaginaire pour comprendre que peut-être il y a quelque chose de l'autre côté du voile. Et puis de toute façon, il y a vraiment plusieurs voiles. On y va. La première qui nous vient porte le numéro 10, c'est l'ondine, une ondine. Avec le temps de l'hiver, le courant des émotions change de direction. Eh bien, alors écoutez, c'est un peu comme si tout à coup, excusez-moi pour le bruit, mais c'est comme si tout à coup, euh, il n'était plus bon de parler, il était absolument bon de se taire. Il y a des mots qui peuvent faire résonner certaines énergies. Alors, pour ceux qui pensent peut-être que tout ce qui est dans l'éthérique est imaginaire, que tout ce qui est, comment dirais-je, féerique à la Walt Disney existe vraiment, là, il va falloir sortir en fait de l'illusion. Bref. Allez, ici, l'ondine, c'est donc le domaine des émotions, puisque le domaine de l'eau est rattaché à nos émotions. Là, en fait, cette ondine est en train de nous indiquer qu'on est finalement en train de perdre notre souffle, hein, pratiquement en train de nous noyer dans les émotions. Et que c'est cela aussi qui nous donne la sensation d'être en hiver, donc d'être dans quelque chose qui est froid, qui n'a pas de chaleur, à voir quel mot résonne particulièrement avec vous, quelque chose qui ne donne pas de fruits. Si une période de votre vie se situe en hiver, c'est parce, de façon symbolique, hein, c'est parce qu'en fait, c'est le temps du repos. On a une autre carte, elle porte le numéro 2, la reine, sur l'hiver, encore une fois. Un sommeil paisible et profond précède un matin glorieux. Ok. Alors effectivement, au moment moi, où je tourne cette vidéo guidance, nous sommes à l'approche de l'hiver, hein, dans une huitaine de jours à peu près, et nous sommes vraiment déjà dans l'énergie en réalité de cette nouvelle saison. Pardon. Numéro 13, ici les Korrigans. Là, c'est l'été. Le soleil radieux transforme les boutons en fleurs. La douceur favorise l'épanouissement. Alors, c'est en acceptant le cours des choses avec constance que vous allez pouvoir faire avancer votre, comment dirais-je, votre besoin, quel qu'il soit, de faire avancer les choses. Il y a peut-être quelque chose en vous qui n'a pas de facilité à envisager pourtant ce qui doit être modifié. Alors là, on vous dit en fait que bah, essayez de prendre un temps de repos. Peut-être pas 3 mois comme une saison d'hiver, mais essayez de prendre un temps de repos qui pourrait vous amener à mieux comprendre ce dont vous avez besoin et à peut-être changer votre vibration énergétique pour attirer autre chose. Les temps de repos sont aussi des périodes
reset, ok. Euh, En fait, ces périodes de remise à jour de nos compteurs énergétiques sont importantes pour qu'on ne continue pas sans cesse à se traîner des schémas répétitifs inconscients lourds. Alors, avec un autre jeu qui est l'oracle Lenormand de l'enchantement, j'ai la carte 32, la lune, le 8 de cœur. Alors, la lune, c'est tout ce qui est émotion, mais émotion cachée, sentiment caché. La lune, si vous voulez, c'est un peu la face sombre de notre être, quand le soleil serait la face lumineuse. Il y a un peu la notion aussi d'ouverture et fermeture, outre le concept de l'énergie féminine qui est en mouvance, ainsi que les éléments aquatiques au fil des déplacements de la Lune. Évidemment que si un ensemble comme un océan ou une mer peut ressentir l'influence de la Lune, évidemment que l'humain la subit aussi. Quand vous êtes déjà un petit peu plongé sur cette question, bah oui, vous le savez, vous savez reconnaître à quoi vous êtes plus sensible, qu'est-ce qui est plus facile pour vous ou pas dans les phases lunaires. Il y a la croyance limitante qui nous indique depuis très longtemps que quand c'est la pleine lune, il y a des difficultés. Vous pourriez observer que pour vous, étant d'une autre énergie, que cette croyance limitante, eh bien, c'est plutôt dans les instants de nouvelle lune que vos phases de nettoyage et de choses qui remontent à la surface, parfois avec difficulté, viennent vous chatouiller, on va dire. En effet, tout évolue, et ce n'est pas parce que une qualité ancestrale, historique, ésotérique vous dit que euh, la pleine lune ravage les certitudes pour aller faire remonter les incertitudes à fleur de peau, que c'est forcément de cette façon-là pour vous tout le temps. Peut-être oui, peut-être non. Et encore, parfois, ce n'est pas l'histoire de la pleine lune, et c'est d'autres choses derrière. Si vous croyez, si vous admettez que c'est la pleine lune qui fait remonter les choses difficiles dans votre existence, eh bien, soit, ce sera la pleine lune. Si vous arrêtez de croire cela et que vous observez comment, quand et pourquoi les choses remontent à la surface, là, vous allez faire une grande avancée dans votre existence. Le travail sur les croyances persistantes et qui, de fait, sont limitantes est important tout au long de notre vie. À titre d'exemple anodin, lorsque vous avez des habitudes alimentaires et puis que pour n'importe quelle raison vous êtes amené à goûter un nouveau plat ou un nouvel aliment, vous êtes en train à ce moment-là de défier vos croyances persistantes limitantes. Bien bravo, continuez ainsi, mais sur d'autres sujets. Maintenant, j'ai la cigogne qui porte le numéro 17, la dame de cœur. Alors, la cigogne, c'est bien sûr avec l'idée du changement, du mouvement. Euh, Ça peut être l'idée du déménagement aussi. Et puis, eh bien, la naissance, symboliquement, ce qui est rattaché à la cigogne de tout temps, ce n'est pas seulement l'Alsace, hein, c'est la naissance. Et à savoir qu'en plus, pour étayer le phénomène des croyances persistantes limitantes qui peuvent être modifiées, la cigogne ne se trouve pas qu'en Alsace, n'est pas importante qu'en Alsace pour la France métropolitaine. Elle est aussi dans la zone Europe, sur les pays de l'Est, très importante. Il y a des connaissances cachées qui peuvent apparaître en ce moment dans votre existence, au sens propre comme au sens figuré de cette expression. Les connaissances cachées, c'est par exemple l'amant qui sort du placard. Ah, voilà, nous avons le chat qui fait son apparition, qui a besoin peut-être de passer un peu de temps sur cette table, comme il aime passer du temps sur toutes les tables que nous utilisons.
Donc la cigogne et la lune vous indiquent aussi que il y a quelque chose en mouvement à l'intérieur de vous, et tant mieux, quelque chose qui va sortir de l'ombre. Et puis nous allons peut-être finalement ici, alors avec la montagne, bah, je vous montrerai bien la carte, mais il y a le chat devant. Alors, bouge un petit peu. Avec la montagne, c'est la notion de sauter, jouer à saute-mouton sur les obstacles. Vous avez la capacité, si j'ai la tour, vous avez vraiment la capacité de faire bouger les choses. Et on a le trèfle, vous avez la chance avec vous. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser sur le fait de réussir ou ne pas réussir à sortir de cette espèce d'engourdissement, je dirais peut-être euh, engourdissement, peut-être une sorte de ralentissement dans votre existence. Ah, j'ai le chat qui va essayer de boire mon café, on aura tout vu. Mais lui, il n'aura pas tout vu. Il y a quelque chose peut-être dans votre cas qui peut vous perturber. Perturber, en fait, comment je dirais? C'est comme si vous aviez une sorte d'instabilité là sur certaines choses, certaines idées. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas comment avancer. Alors, retenez bien quand même qu'on vous a dit que le repos, un temps de petit retrait sur soi, va permettre d'y voir plus clair. Par ailleurs, vous avez la chance qui ressort, hein, donc il n'y a aucune carte compliquée ou négative en soi. On vous dit juste en fait qu'il y a une notion de rythme en tout, et puis qu'il est bon de suivre ce rythme. On va voir un petit peu avec l'oracle soleil de Colette et Gérard Lougard ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos cartes pour obtenir un petit peu plus? Eh bien, la première carte qui vient, c'est la libération. Donc, vous avez la chance, la libération. Quelle que soit votre question de départ, c'est assurément un grand oui, une grande réussite. C'est beau. Vous-même, vous allez comprendre quels efforts vous devez mettre en place pour sortir de l'oppression, donc de ce sentiment peut-être un peu dépressif, déprimant, on va dire, avec, qui allait avec de l'enfermement, de la mélancolie. Et là, j'ai la notion du refuge. Alors oui, vous pouvez vous mettre en refuge, en retrait, pour soigner tout cela. Vous pouvez aussi comprendre, accepter, intégrer que peut-être vous avez subi un préjudice dans quelque chose, hein, une façon de vous traiter vous-même, quelqu'un d'autre qui vous traite d'une certaine façon, ça crée un préjudice. Acceptez-le et pensez vos blessures. Hein, pensez le verbe plus ou moins synonyme de guérir. Hein, et puis aller de l'avant, parce que vous avez encore énormément de choses à vivre et à faire vivre dans votre existence. Numéro 4, on récolte ce que l'on sème. Alors bien sûr, on sème bien et parfois on sème mal. Et aussi dans tous les sens du terme, il y a le verbe semer et s'aimer. Hein, ok. Numéro 5, l'aquarium. Alors l'aquarium, c'est peut-être aussi le fait d'être dans une bulle, de manquer de contact avec la réalité et être dans un prisme enfermant duquel vous voudriez quand même régler tout. Eh bien non. Faites un pas en dehors de cette bulle déformante qui peut être protégée, mais là ce n'est plus suffisant. Passez à autre chose. Un mal pour un bien, ça va avec le numéro 40. C'est effectivement passer à autre chose. Il y a quelque chose à arrêter. Ça peut être un petit peu de la colère, hein, de la frustration, etc. qui va surgir en fait avec cette lune qui fait remonter les choses. Mais ce sera pour découvrir que vous êtes une personne en or. Une personne en or qui a la capacité de prendre soin d'elle et qui ne va pas laisser les autres la spoiler.
on ne va pas laisser les choses se gâcher. S'il y a une surprise qui arrive, on ne va pas la gâcher avant qu'elle se mette en place, etc. Là, c'est pour cela, en fait, qu'on veut aussi que vous preniez du recul. On termine avec l'énergie des couleurs. C'est un jeu de Daniel Brier qui est assez joli. Vous voyez déjà, en fait, voilà, c'est le verso des cartes. L'énergie des couleurs. Alors, vous allez maintenant poser une question. Première carte. À venir, ça peut être votre réponse. Deuxième carte, troisième carte, il y aura 3 tas. Posez votre question, vous êtes bien sûr, bien certain, certaine de ce que vous posez comme question et on y va. Vous allez choisir maintenant entre le tas numéro 1, 2, 3 et moi, je démarre. Pour le tas numéro 1, nous avons le numéro 7 qui nous plonge en numérologie dans notre spiritualité, notre rapport au monde avec de la conscience. Nous avons les couleurs argent et violet. Et on est en train de nous dire par cette carte que la réponse c'est je suis au service, le service. Donc je suis au service de l'univers, de ma mission. Quelle que soit votre question de base, la réponse c'est en me mettant au service de l'univers, dans son respect du bien-être, du libre arbitre et du vivant, j'obtiens ma réponse. Ok ? Ici, pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 2, nous avons une carte qui porte le numéro 54. Ça nous donne donc en numérologie le 9, fin de cycle. On récolte ce que l'on sème. On règle aussi peut-être quelques problématiques. On y verra sans doute un peu plus clair. Et là, on a 2 fois le jaune. Le jaune, c'est aussi le plexus solaire. Attention. Et là, c'est une carte qui nous parle de lumière. J'accepte d'entrer dans mon rayonnement. Quelle que soit la réponse, la question à votre... quelle que soit la question menant à cette réponse-là, ici on vous dit en fait c'est en entrant dans votre lumière que cela se construit bien. J'accepte d'entrer dans mon rayonnement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Si la question c'était par exemple, vais-je rencontrer quelqu'un au niveau sentimental ? La réponse est j'accepte d'entrer dans mon rayonnement et je vis cette réponse. Donc, si vous posez la question, bah, c'est que quelque part vous espérez que ce soit positif. Et donc là, c'est en entrant dans votre propre vortex d'énergie que vous allez avoir la manifestation de la réponse. Ceux qui ont choisi le tas numéro 3, on a numéro 24 sur notre carte. Donc ici, on est sur le numéro 6, plutôt en numérologie. Et ça peut être lié aux 6, les amoureux, hein, dans le tarot, le choix, les sentiments. Est-ce que je choisis l'autre? Est-ce que je choisis moi-même? Est-ce que je me mets en relation? Est-ce que je laisse sortir mes émotions? On est beaucoup sur les émotions là. Et ici, avec l'indigo et le jaune, cela nous parle de la révélation de l'intuition. Je me laisse diriger par mon intuition. Je me laisse diriger par mon intuition. Cela est la réponse à votre question pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Alors vous allez me dire, mais oui, mais en fait mon intuition me semble muette en ce moment, c'est bien pour cela que je me tourne vers une guidance. Eh bien en miroir, cette guidance se termine en vous disant, concentrez-vous, connectez-vous à votre intuition. Concentrez-vous sur votre intuition, connectez-vous à votre intuition. De toute façon, l'intériorité est souvent la meilleure des réponses. Et juste après, se met en place un nuage de doute. Mais là, c'est à vous de dire stop au doute. Ok ? À bientôt. Au revoir.